Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, mais qu'il devient impossible d'ignorer, la sécurité de votre argent. Aujourd'hui, votre argent est en danger, et ce pour deux principales raisons. D'abord, ça n'aura échappé à personne, mais la France est endettée, gravement endettée, et ses capacités à honorer ses engagements sont de plus en plus remises en cause. Et effectivement, cette dette s'élève à 3 350 milliards d'euros. L'État doit donc trouver de l'argent et un nombre incalculable de politiques ont parlé de flécher l'épargne des Français. Ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens veulent vous embarquer dans leur mauvaise gestion et vous mettre à contribution. Au mieux, ça peut être en vous forçant à prendre de la dette française, c'est-à-dire un bout de papier qui ne vaut que la capacité de la France à rembourser, c'est-à-dire quelque chose de moins en moins fiable. Au pire, une contribution exceptionnelle, qui sera moyennement exceptionnelle. En ce qui concerne la dette de la France, si vous avez des assurances vie, des livrets A, je vous invite à regarder les sous-jacents de ces produits. Les banques détiennent souvent en contrepartie de la dette française. Vous avez donc, indirectement, si vous possédez ce genre de livret, de la dette française. Et vous êtes exposé aux mauvaises décisions budgétaires françaises. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que votre argent est vulnérable à l'inflation. Si vous vivez dans un monde dans lequel tout le monde s'arrache des chaises, qu'il y a 10 chaises et qu'il y a en tout 10 euros dans ce monde, il y a en circulation 1 euro par chaise. Si maintenant une autorité suprême décide d'augmenter la quantité d'euros en circulation, disons à 20, il y a désormais 2 euros en circulation par chaise. Et vous, qui aviez 1 euro et qui pouviez acheter une chaise, vous ne pouvez plus. Votre pouvoir d'achat a diminué. Vous avez la même quantité d'euros, mais ces euros valent moins. Moins de biens et de services. Ici, moins de chaises. Et d'ailleurs, l'inflation a un lien avec la dette, puisque la dette est payable en euros. Autrement dit, des gouvernements surendettés ont comme potentielle porte de sortie une inflation assez forte, qui permettrait de soulager sa dette qui est en euros. C'est pour ça qu'on parle parfois de l'inflation comme de l'euthanasie des rentiers. En bref, vous l'aurez compris, vous devriez chercher à mettre une partie de votre épargne à l'abri de l'État français, dans un endroit où il est le vôtre, protégé de l'inflation, protégé de la dette française. Pour ça, rien de mieux que de placer votre argent dans des assets productifs qui vont produire de la valeur. Cette production de valeur, elle vous protège de la dévaluation de l'argent, car on aura encore besoin de cette valeur une fois que la quantité d'argent en circulation aura augmenté. Une des potentielles solutions, c'est GoMining. GoMining est une entreprise qui a des fermes qui minent du Bitcoin aux États-Unis. Par exemple, voilà, ils ont une ferme au Texas, voilà, et si vous voulez, vous pouvez regarder en live le minage de cette ferme aux États-Unis, voilà. Ces fermes minent du Bitcoin. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter des mineurs. Ces mineurs, ce sont des NFT, mais ce ne sont pas simplement des jolies images de singes qui valent beaucoup trop cher pour des soucis de collection, non. À ces NFT est adossée une puissance. Et cette puissance vous donne le droit à une partie des bitcoins qui sont minés chaque jour par les fermes aux États-Unis de GoMining. Vous pouvez donc acheter un mineur. Donc soit vous le créez, soit vous en achetez un déjà que quelqu'un souhaite vous vendre. Et vous aurez chaque jour une petite rentrée de bitcoin. Dans la description, je vous mets un lien et un code qui vous permet d'avoir une petite réduction sur votre premier achat. Il y a deux principales caractéristiques pour un mineur, la puissance et l'efficacité. La puissance, c'est la capacité de votre mineur à miner une quantité plus importante de Bitcoin. Et l'efficacité, c'est principalement le coût en électricité. Vous pouvez donc choisir le profil de risque que vous préférez. Si vous prenez une efficacité plus faible, vous générez moins de Bitcoin à prix égal, mais vous dépenserez aussi moins en électricité. Ce qui fait que c'est un peu moins risqué. Si le prix du Bitcoin venait à baisser
et ou que le prix d'électricité venait à monter, vous encaisseriez alors beaucoup mieux le choc. C'est à vous de voir donc. 20 watts par Tera, c'est pas mal pour commencer, et ensuite vous pouvez ajuster à la hausse, à la baisse selon votre profil de risque. Au prix actuel du Bitcoin et de l'électricité, vous aurez un retour sur investissement vous auriez, avec les mêmes paramètres, un retour sur investissement d'à peu près 35%. Donc si aujourd'hui, avec les paramètres actuels, si vous mettez 100 euros, vous produisez pour 35 euros de Bitcoin chaque année. Quand vous allez dans le tab récompense, vous pouvez voir que chaque jour, je génère des bitcoins. Alors, vous pouvez choisir en quelle devise vous l'affichez, mais disons afficher en bitcoin. Et vous pouvez voir que chaque jour, je génère des bitcoins. Là, on peut l'afficher en dollars américains si vous préférez. C'est à peu près le même ordre de grandeur que les euros, un petit peu moins. Donc voilà, vous pouvez voir que chaque jour, je génère l'équivalent de 50 centimes, 1 euro de bitcoin. Vous pouvez créer un mineur à partir de 1 Tera pour une vingtaine d'euros. Et vous auriez un retour sur investissement d'à peu près 35% avec les paramètres actuels. Et 35%, c'est énorme. Pour rappel, un livret A, c'est quelques pourcents. La bourse américaine, c'est à peu près 8% par an. 35%, c'est énorme. Et ça vous permet de vous diversifier un peu et d'avoir votre argent hors des radars des gouvernements. Vous pouvez créer un petit mineur, un TH, voilà, pour une vingtaine d'euros et commencer à voir chaque jour arriver l'équivalent de quelques centimes de Bitcoin. Quand vous créez votre mineur, vous pouvez utiliser un code qui va vous permettre d'obtenir 5% de puissance supplémentaire. Ce code, c'est B864T5P. Voilà, n'hésitez pas à le mettre, ça vous fera gagner un petit peu de TH supplémentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mal d'autres idées de vidéos pour vous expliquer un peu plus en détail cette plateforme. Voilà, vous montrer des graphiques de votre rentabilité en fonction du coût de l'électricité, de votre rentabilité en fonction de votre puissance, est-ce que vous devriez réinvestir ou pas vos gains, pourquoi, pour quel profil de gain. Voilà, je vais sortir plus de vidéos pour vous expliquer tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et je vous souhaite une excellente journée.